Bonjour, Storytime. Alors là, c'est l'histoire d'une abonnée que je vais vous raconter. L'abonnée en question, elle est jumelle. Elle a une petite sœur 2 ans de moins qu'elle. Donc, elles sont 3 filles. Et l'abonnée me dit qu'elle a plus d'affinité avec sa jumelle parce que justement, elles ont le même âge, elles vivent ensemble, elles ont évolué ensemble, la même classe, le même cercle d'amis. Et la petite, qui a 2 ans de moins, elle n'est pas toujours là. Donc, elle était très malade. Donc, du coup, elle a dû partir très très vite de la maison. Elle a été prise en charge dans un centre pour personnes malades. Elle n'a pas voulu dire de quoi elle souffrait. Elle a juste dit qu'elle était très malade. Donc, sa maman a été obligée de l'interner dans cet hôpital dans une autre ville. Donc, elles ont toujours été très distantes depuis le bas âge. À l'âge de 11 ans, elle est revenue en famille. Et la petite sœur en question, elle parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est très renfermé. Elle parle beaucoup plus avec la maman. Et elle me posait la question de savoir, voilà, il y a une situation qui se passe. Je raconte parce qu'elle a besoin de vos avis, donc d'écouter l'histoire et de dire ce que vous en pensez. Elle a demandé à sa petite sœur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour créer des liens? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire? Des activités? C'est quoi tes hobbies? Sa petite sœur lui a dit non, j'ai pas quelque chose de particulier, juste que je suis quelqu'un de réservé. Je prends le temps d'apprendre à vous connaître, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai rien contre vous, je vous aime. Hein. C'est pas comme si sa petite sœur est toujours autant renfermée. Donc les années passent. Elle a fini par laisser tomber l'idée de forcer, parce qu'elle s'est dit c'est vrai. Si elle veut se rapprocher de nous, va le faire. De toutes les façons, elle venait beaucoup vers nous, des fois comme ça, les soirs après l'école, pour rester avec nous dans notre chambre. Des fois, quand on recevait nos propres amis à la maison, elle sortait de sa chambre, elle venait rester avec nous, elle parlait. Et des fois, même quand nous sortions, que ce soit pour un événement de l'école ou quoi, elle demandait à venir avec nous et aussi des fois, on partait avec elle avec plaisir. C'était vraiment l'occasion de renforcer les liens. On a grandi aujourd'hui, on a près de 30 ans. Donc, on a la trentaine, toutes les trois. Et la petite sœur a rencontré quelqu'un et elle ne veut pas parler de son fiancé. Il lui a demandé en mariage et la petite sœur lui parle de son fiancé, mais vraiment pas dans les détails. Elle lui a dit, tu l'as rencontré où? Comment est-ce qu'il s'appelle? Il a quel âge? Et finalement, quand elle parle de lui, c'est vraiment de façon superficielle. Elle rentre pas dans les détails. Elle dit juste que voilà, c'est quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qui est là pour elle, qui la respecte et qui veut l'épouser. C'est pas la blague. Elle a présenté la bague. Et quand la grande sœur essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est aussi mystérieuse par rapport à la situation, elle se dit, c'est vrai qu'elle est renfermée. Mais au moins, par rapport à un événement aussi heureux, j'estime que c'est... On parle. En plus, on est de la famille, nous sommes des sœurs. Elle a commencé à fouiller dans ses affaires. Elle a trouvé la photo de ce jeune homme, effectivement, qui est le fiancé. Elle a pris l'initiative d'appeler. Elle a pris l'initiative d'aller jusque l'adresse qui était marquée dans le répertoire parce que sa sœur avait l'adresse et aussi la photo et non seulement ça, le numéro de téléphone qu'elle a pu retrouver et le prénom. Bref, elle a eu toutes les informations importantes. Elle s'est rendue. Elle a sonné et puis elle a eu le gardien qui a ouvert et qui lui a demandé qu'est-ce que vous voulez. Elle a dit je m'appelle un tel, j'aimerais voir monsieur tel et elle a été conduite jusqu'à ce monsieur qui a demandé qui êtes-vous. Bon, du coup, elle s'est présentée et il a dit oui mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un souci et la sœur lui dit non, c'est juste que voilà, j'aimerais qu'on fasse connaissance parce que ma sœur ne veut pas parler avec nous, elle veut pas donner de détails. C'est même d'ailleurs pour ça que je suis en train de faire des investigations. Vraiment, je me suis permise. Elle n'est pas au courant que je suis ici, que je vous connais. Elle n'est pas au courant de tout ça. Directement, il prend le téléphone, il appelle, il dit bah écoute, moi je veux pas commencer à vous recevoir chez moi comme ça. Je vais appeler ma fiancée. Et quand il appelle sa fiancée, elle est énervée et elle dit mets-la dehors parce que j'ai pas envoyé ma grande sœur faire quoi que ce soit. Il a mis la grande sœur dehors et elle explique. Est-ce qu'elle a mal fait? Est-ce qu'elle a mal fait pas de s'intéresser, mais de s'impliquer dans la vie de sa petite sœur? Elle a un mauvais pressentiment parce qu'elle se dit, une relation, normalement, ça se cache pas quand c'est surtout déjà avancé parce qu'ils sont fiancés. Et surtout que sa mère n'est pas au courant. Donc, elle est en train de préparer quoi? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi mystérieuse par rapport à la situation? Et pourquoi ce jeune homme ne parle pas plus que ça? Pourquoi est-ce que directement il a appelé sa fiancée? S'ils avaient été dans une relation simple, si ça avait été normal, on va dire comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement à sa fiancée de nous voir? Tu peux être fiancé à quelqu'un, tu ne demandes pas à voir la famille. Tu peux pas dire que tu vas épouser une fille, mais elle est issue d'une famille, elle a une famille. Moi encore, je peux dire, bon, peut-être que je suis pas importante pour elle, mais ma mère, elle a besoin d'être au courant. Donc voilà, elle est grande, hein, elle est mature, elle est majeure. Elle a déjà plus de 30 ans aujourd'hui. Mais j'estime que c'est quelque chose que notre mère devrait savoir. Surtout que nous, on n'est pas une famille compliquée. Nous sommes vraiment dans la bienveillance. On a grandi, certes pas ensemble, mais j'aimerais juste qu'elle soit un peu plus ouverte et qu'elle nous en dise un peu plus. Est-ce que j'ai mal agi? Et maintenant, je me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à part m'excuser comme je le fais depuis. Mais elle a été encore plus renfermée depuis lors et elle ne veut pas dire un seul mot par rapport à sa relation. Alors dites-moi, qu'est-ce que je fais?